Dans les moments d'obscurité, lorsque l'âme se perd dans le tourbillon de la vie, il existe un verset, une parole divine, qui peut faire naître la lumière au plus profond de ton cœur. Ce verset, il est une promesse, une assurance d'une protection divine inébranlable. Lorsque tu te sens seul, perdu, dans l'incertitude ou même la désespérance, ce verset te rappelle que Allah est toujours là. Oui, toujours. Il n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui avec sincérité. Mais tu te demandes peut-être pourquoi ce verset, pourquoi celui-ci en particulier. Le verset que je partage avec toi aujourd'hui vient de la sourate At-Tawbah, verset 51, dit « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre protecteur. » C'est un verset que chaque croyant devrait réciter dans les moments de difficulté. Il nous invite à la patience, à la confiance et à la certitude que tout ce qui nous arrive a une raison et un sens divin, même si nous ne pouvons pas toujours comprendre cette raison immédiate. Ce verset, mes chers frères et sœurs, est un bouclier, une protection que Allah a placée dans sa parole pour nous rappeler que sa sagesse est infinie. Souviens-toi de l'histoire du prophète Ayoub, paix et bénédiction sur lui, qui, pendant des années, traversa des épreuves terribles, la perte de sa santé, de ses biens, de ses enfants. Pourtant, il n'a jamais douté de la miséricorde d'Allah. Dans son désespoir, il a invoqué Allah disant « Certes, la détresse m'a accablé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 2183. Son appel sincère, sa foi inébranlable, a été entendu. Allah, dans sa grande miséricorde, a répondu, en restauré sa santé et sa richesse, et Ayoub est devenu un exemple de patience et de résilience. Pourquoi cette histoire est-elle importante pour nous ? Parce qu'elle nous enseigne que, même dans la douleur la plus profonde, la grâce d'Allah est infiniment plus grande. Il n'abandonne jamais celui qui lui demande secours, même lorsque tout semble perdu. Ayoub ne s'est pas détourné de son Seigneur. Au contraire, il a vu chaque épreuve comme un moyen de se rapprocher davantage de son Créateur. Et toi, cher frère, chère sœur, es-tu prête à réciter ce verset lorsque la tentation de désespérer se présente à toi, à le réciter avec une foi profonde, sachant que la protection divine n'a pas de limite, lorsque tu traverses des épreuves financières, émotionnelles ou de santé? Souviens-toi que rien ne t'atteint sans que ce ne soit la volonté d'Allah. Mais dans chaque difficulté, il t'offre une occasion de grandir spirituellement. La souffrance n'est pas là pour te punir, mais pour t'élever, pour renforcer ta foi. Les compagnons du prophète étaient des exemples parfaits de ceux qui ont trouvé la force de persévérer grâce à leur foi. L'un d'eux, le compagnon Bilal ibn Rabah, a été torturé, humilié, brisé. Pourtant, dans sa souffrance, il a gardé sa foi. Quand il était frappé et contraint à renier sa foi, il répondait « Ahad, Ahad », c'est-à-dire « un, en référence à Allah, l'unique, le Tout-Puissant. Il est souvent difficile de voir la sagesse dans les moments de douleur. Mais Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 2, 186, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Quel que soit ton fardeau, il est toujours proportionnel à ta capacité à le supporter. Tu n'es jamais seul dans tes épreuves, même lorsque tu crois que tout est contre toi. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce dont tu as besoin pour grandir spirituellement, même dans les moments de souffrance. Il est ton protecteur. Il est celui qui te soutient dans tes moments de faiblesse et il ne t'abandonnera jamais, à condition que tu te tournes vers lui. La question qui se pose à toi, cher ami, est la suivante. As-tu vraiment placé ta confiance en lui? Ou es-tu, comme beaucoup d'entre nous, tenté par le doute, par les voix du monde qui te disent de t'inquiéter, de t'agiter, de chercher des solutions humaines, plutôt que de te fier pleinement à ton Seigneur? Il est facile de se laisser emporter par le stress, la peur et l'anxiété. Mais dans ces moments-là, rappelle-toi de ce verset. Allah est notre protecteur, il est celui qui garde, qui préserve et qui guide, même dans les moments les plus sombres. Écoute les paroles du prophète. Si Allah veut du bien à une personne, il l'éprouve. Sahih al-Bukhari. Ces épreuves ne sont pas là pour te punir, elles sont là pour te purifier, pour te renforcer. Dans chaque difficulté, il y a un message d'amour et de miséricorde caché. Dans chaque souffrance, il y a une chance d'approfondir ta relation avec Allah. L'épreuve est une occasion d'introspection. Une chance de regarder au fond de ton cœur et de te demander « Est-ce que j'ai mis toute ma foi en Allah ? Est-ce que je lui accorde ma confiance totale ?» Si tu réponds par l'affirmative, tu trouveras la paix intérieure, car Allah t'a promis qu'il ne t'abandonnera jamais. Pense à ce que cela signifie réellement, ne jamais être abandonné. Cela veut dire qu'à chaque étape de ta vie, même dans tes moments de plus grande solitude, Allah est toujours présent. Il voit ton combat, il connaît tes pleurs, tes doutes, tes peines, il les connaît mieux que toi-même. Et dans sa grande sagesse, il t'offre des solutions souvent invisibles aux yeux humains, mais parfaitement adaptées à ton cœur et à ton âme. Alors, la prochaine fois que tu te sens seul, perdu ou accablé par les épreuves de la vie, récite ce verset puissant. Rappelle-toi que rien ne t'arrive sans la permission d'Allah.
Et surtout, n'oublie pas, Allah ne t'abandonnera jamais. La vie, avec ses épreuves et ses défis, nous pousse souvent à nous poser des questions profondes. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je traverse ces moments difficiles? Pourquoi ces épreuves le semblent-elles plus lourdes que ce que je peux supporter? Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent, parfois dans la solitude de la nuit, lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. Mais la véritable question à se poser, c'est: comment puis-je voir la main d'Allah dans mes épreuves? Comment puis-je transformer cette douleur en une opportunité de purification et de rapprochement avec lui? Le prophète nous a enseigné, à travers ses paroles et ses actions, que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un passage nécessaire pour le croyant. Il a dit: si Allah aime un serviteur, il le met à l'épreuve. Et si Allah met un serviteur à l'épreuve, c'est qu'il veut lui accorder une récompense immense. Sahih al-Bukhari. Cette récompense est une promesse divine, une promesse que même dans l'adversité, Allah ne nous laisse pas seuls. Il nous teste pour nous purifier, pour renforcer notre foi et pour nous préparer à des bénédictions plus grandes dans ce monde et dans l'au-delà. C'est là qu'il est essentiel de se rappeler du verset de la sourate At-Tawbah. Dit: rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a décrété pour nous, il est notre protecteur. Lorsque l'on prend conscience de ce que cela signifie véritablement, cela change tout. Chaque difficulté, chaque perte, chaque frustration devient une opportunité d'approfondir notre confiance en Allah. Allah est notre protecteur. Cela signifie qu'il ne nous envoie jamais de difficultés sans raison, sans un plan divin pour notre bien. Nous devons simplement apprendre à voir ce plan avec les yeux de la foi. Tu as peut-être entendu ces mots: la foi déplace des montagnes. Mais il y a une vérité plus profonde derrière cette phrase. La foi ne déplace pas seulement des montagnes extérieures, elle déplace aussi celles qui résident dans notre cœur. La foi transforme notre manière de voir le monde. Elle nous aide à comprendre que chaque épreuve est une opportunité de grandir, de se purifier et de se rapprocher de notre Créateur. La foi nous permet de voir Allah dans chaque souffle, dans chaque épreuve, dans chaque moment de joie et de tristesse. Souviens-toi de l'histoire de la mère d'Imam Ahmad ibn Hanbal qui l'encourageait toujours à persévérer dans la prière, dans l'obéissance à Allah, même dans les moments les plus difficiles. Un jour, alors qu'Ahmad faisait face à des épreuves particulièrement lourdes, sa mère lui dit: « Mon fils, si Allah t'éprouve, sois patient, car l'épreuve est le moyen par lequel Allah purifie les âmes. » Ces paroles simples mais puissantes ont résonné profondément dans le cœur d'Ahmad. Il comprit que chaque difficulté était un moyen pour lui de se purifier, de se rapprocher d'Allah. Il n'a jamais cessé de faire confiance à Allah, même lorsque la souffrance semblait insupportable. Et en fin de compte, Allah lui a accordé la victoire et la reconnaissance dans ce monde et dans l'au-delà. Et toi, cher frère, chère sœur, quelle est ta réaction face aux épreuves? Quand la vie te met à l'épreuve, que fais-tu? Te laisses-tu submerger par la douleur ou cherches-tu Allah dans chaque difficulté? La clé de la sérénité et de la paix intérieure réside dans cette confiance totale en Allah, dans cette certitude que tout ce qui nous arrive est entre ses mains, et qu'il nous guide vers le meilleur chemin même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Allah, dans sa grande miséricorde, nous a laissé des trésors de sagesse dans le Coran et la Sunna pour nous aider à traverser les épreuves de la vie avec dignité et foi. Il nous a donné des exemples de patience, de persévérance et de gratitude à suivre. Mais au-delà de ces exemples, il nous a laissé une promesse magnifique: il ne nous abandonnera jamais. Chaque verset du Coran, chaque hadith authentique, chaque prière que nous faisons est un rappel de cette vérité inébranlable: Allah est avec toi à chaque instant de ta vie. Quand tu récites ce verset puissant de la sourate At-Tawbah, rappelle-toi que ce n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un acte de confiance. C'est une déclaration d'amour et de foi en un Dieu qui connaît ton cœur, qui connaît ta douleur et qui est toujours là pour te guider. Le simple fait de répéter ce verset, en pleine conscience, peut t'apporter une paix profonde, un apaisement qui vient de la certitude que tu n'es jamais seul, même dans tes moments les plus sombres. Mais cette foi demande de la constance, de la patience et une capacité à voir au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Les épreuves ne sont pas là pour nous briser, elles sont là pour nous rendre plus forts, plus proches de notre Créateur, plus conscients de sa grandeur et de sa miséricorde infinie. À chaque difficulté, nous avons l'opportunité de nous rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi et de purifier notre cœur. C'est un voyage, un chemin parfois difficile, mais toujours éclairé par la lumière de la foi. Et cette lumière, mes chers frères et sœurs, est plus précieuse que tout le reste. Quand tu marches sur ce chemin avec la foi en Allah, tu marches sur un chemin de paix, de sérénité et d'espoir. Même lorsque tout semble sombre autour de toi, la lumière d'Allah ne te quittera jamais. Alors, aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir à ce verset. Récite-le dans ton cœur et laisse-le pénétrer profondément dans ton âme. Rappelle-toi que, peu importe ce que tu traverses, Allah est là, il ne t'abandonnera jamais. Et c'est cette certitude qui apportera la paix à ton cœur.